Bonjour à tous et bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Ladou que nous aurons l'occasion d'écouter et d'entendre de la part du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et vraiment donner toute la gloire à Jésus. Alléluia. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre, de la création, de l'univers. La terre est à Dieu, pleine de sa présence. Ta bonté n'a pas de fin, ta puissance est sans mesure, la sainteté est la base de ton trône. Ta bonté n'a pas de fin, ta puissance est sans mesure, la sainteté est la base de ton trône. Alléluia, tellement bon de louer le Seigneur dans toute sa sainteté. Allons maintenant entendre la parole de Dieu. Bienvenue à tous mes frères et sœurs et fidèles bien-aimés dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions de tout cœur Joël pour ce chant magnifique qui nous conduit à louer le Seigneur et l'adorer d'un cœur sincère. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle session. Nous avons parlé déjà de cet rassemblement des frères et sœurs qui représente la maison de Dieu, l'Église que Jésus veut construire, et nous avons établi que c'est lui qui est le chef de cette Église, et cette Église c'est nous, c'est-à-dire la vie de chacun de nous qui avons cru en Christ Jésus, comme au temps des Actes des Apôtres, où ces hommes et ces femmes venaient ensemble. Nous allons lire cela dans un moment, parce que nous comprenons que une construction telle que notre vie, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que cela ne peut pas être confié à n'importe qui, qu'on ne peut pas se permettre à n'importe qui de venir pour construire cette Église qui sera une Église sans tache, sans ride, qui sera pour Jésus, qui est le chef. C'est pourquoi le Seigneur a fait les choses dans sa sagesse. Je veux vous rappeler que Jésus avait choisi les 12 apôtres pour construire l'Église. Et nous allons voir dans cette session que les apôtres, le ministère apostolique, c'est un ministère d'autorité que Dieu a établi. Bien sûr avec d'autres ministères, mais nous allons voir que l'apôtre Paul va nous montrer, et nous allons voir, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, quelle place que les apôtres avaient dans cette construction. Si vous voulez bien tourner avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir ensemble dans le chapitre 2, passage que vous connaissez très bien, je suis sûr. Le chapitre 2, allons lire ensemble à partir du verset 41, il nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Voilà cette première église, voilà
la vie de ces hommes et ces femmes venir pour comprendre cette vie nouvelle en Jésus, et nous voyons la place que les apôtres avaient dans cette première Église, non seulement pour enseigner et emmener la lumière de l'Évangile, la lumière de cette vie nouvelle par rapport à ce qui s'est passé à la croix, mais nous voyons qu'il y avait une autorité pour enseigner, pour transmettre à l'Église, au peuple de Dieu, cette lumière de l'Évangile qui va certainement, on va voir ensemble, construire leur vie et leur foi. Dans Luc, le chapitre 6, nous voyons comment Jésus avait choisi ses apôtres, comment il a transmis cette autorité pour cette construction de l'Église. Dans les évangiles, Luc, le chapitre 6, on peut lire ensemble, allons lire 2 versets à partir du verset 12. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Nous voyons que ce choix n'a pas été fait à la légère. Nous voyons que Jésus, c'est après une nuit dans la prière, dans cette communion avec son Père, qu'il a pu faire ce choix qui devrait, comme on comprend aujourd'hui, un bon choix. Des hommes, si on peut dire cela comme ça, clés, à qui il va transmettre cette autorité pour construire. Je crois que c'est important de comprendre cette construction de l'Église et l'importance pour que ce ne soit pas n'importe qui pour faire, c'est-à-dire pour construire la vie des hommes et des femmes sous cette nouvelle alliance avec Jésus. C'est pourquoi l'Église de Jésus, cette Église nouvelle, cette construction, cette maison, l'apôtre Paul nous dit, on peut lire cela ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, quand il parle de l'autorité qui lui a été confiée pour construire l'Église, pour travailler avec le Seigneur. Il nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai pesé le fondement, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc cette construction demande certainement une bonne fondation, un fondement solide, et cela ne peut se confier à n'importe qui. C'est malheureux, des fois aujourd'hui on voit dans les assemblées, dans les églises, dans les rencontres, toutes sortes de cirques, toutes sortes de spectacles, toutes sortes de choses qui se passent, qui souvent viennent de la connaissance, de la sagesse de l'homme, et même des fois malheureusement de dire c'est une influence du monde, mais quand nous revenons à la vérité de la parole de Dieu, quand nous revenons à l'enseignement des apôtres, quand nous regardons qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus quand il avait établi cette Église et qu'il avait transmis cette autorité. Dans Matthieu, le chapitre 16, la Bible nous dit, Jésus va parler à ses disciples, si vous voulez bien tourner avec moi, un passage autour de la parole de Dieu, il dit, Matthieu le chapitre 16, vous connaissez toute l'histoire, vous pouvez lire à partir du verset 16, quand il a parlé à Simon. Simon a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui a parlé, lui a dit que c'est lui. Et le verset 19, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous voyons que Jésus délègue cette autorité aux apôtres qui vont être le leadership, conduire cette Église, emmener la vie de ces hommes et ces femmes, être construite sur une bonne fondation solide, comme Paul vient de nous dire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3 encore, Paul relève un point, il dit « j'ai planté ». Parce qu'à un moment donné, dans l'Église, il y avait un peu de désordre, il y avait un peu de réaction charnelle parmi des uns et des autres. Certains disaient « moi je suis d'Apollos, de Paul ». Et Paul ramène le cœur de Jésus, il dit « écoute, nous sommes tous appelés, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître ». Donc nous allons voir que en même temps, chacun a sa place. On va voir qu'il y a ce respect, qu'il y a cette reconnaissance d'autorité. Mais ce que nous voulons voir clairement aujourd'hui, c'est que, comme l'Église, la maison de Dieu, c'est la vie des hommes et des femmes, on ne peut pas se permettre de laisser cela avec n'importe qui. Cela demande une autorité reconnue, établi, transmis par le Seigneur. Amen. Et c'est ça qu'on va voir au fur et à mesure, qui va emmener cette sécurité dans notre cœur, cette confiance pour ressentir que Dieu veut construire nos vies. Nous allons voir aussi qu'il y aura d'autres ministères, mais que la fondation doit être posée par le ministère, l'onction apostolique, par un message. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Amen. Dans 2 Pierre, je vais vous lire un dernier verset. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, l'apôtre Pierre va nous parler le même langage. Il dit dans le chapitre 3, le verset 1 et 2, il dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédications des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, transmis par vos apôtres. » Amen. Transmis par vos apôtres. Encore une fois, Pierre lui-même vient rappeler à l'Église cette nécessité, cette importance de ne pas s'égarer, de ne pas s'éloigner, mais au contraire de se rappeler, se souvenir de cet enseignement, de ces recommandations qui transmettent cette autorité par l'onction apostolique pour garder une fondation solide. Bien sûr, Paul ouvre la porte pour dire certainement d'autres aussi peuvent venir construire. Il faut voir de quelle manière, tout en respectant le fondement, la fondation qui a été posée, savoir Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous vivons un temps très très sérieux pour comprendre la construction de l'Église, la construction de nos vies, la construction de la vie de nos frères et sœurs, nous qui sommes cette maison spirituelle, nous qui sommes ces hommes et ces femmes appelés à s'épanouir ensemble, d'un commun accord, pour comprendre le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais content d'être avec vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et à très bientôt. Merci. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne d'avoir pu entendre la parole de Dieu à travers ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Joslany Ladou. Je vous invite d'ailleurs à partager ce message à tous ceux que vous connaissez et à liker et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, n'importe quel témoignage que vous souhaitez nous rendre,
envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous disons à bientôt.